Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est très merveilleux. C'est lui qui nous a fait la grâce d'être là. C'est lui qui nous a bénis. Alors, il est merveilleux. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de notre thème qu'on a commencé. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Les secrets de l'excellence à tous égards. C'est un thème que j'avais dit, mais bon, moi je laisse, je termine. Mais le Saint-Esprit a voulu que nous puissions continuer encore sur ce merveilleux thème. Les secrets de l'excellence à tous égards. Nous avions dit, si tu veux avoir de l'excellence, si tu veux monter, si tu veux prospérer avec le Seigneur, tu dois marcher dans la vérité. Ça, c'est la première des choses. Tu veux la bénédiction de Dieu sur toi. Tu veux la prospérité de Dieu. Tu veux l'excellence dans tout ce que tu fais. Le secret est que tu dois marcher dans la vérité. Parce que Jean, apôtre, dit dans le livre de 3 Jean, que nous lisons depuis 3 dimanches déjà, il dit à mon frère Gaius, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut bien nous bénir, il veut bien que nous soyons excellents, il veut bien que nous puissions prospérer. Mais Dieu veut que notre prospérité émane de la prospérité de notre cœur. Lorsque nous sommes prospérés du fond du cœur, c'est-à-dire lorsque nous vivons en communion avec le Seigneur, lorsque nous marchons dans la vérité avec le Seigneur, c'est ainsi que nous allons prospérer aussi dans notre extérieur. Alléluia. Il ne faut jamais inverser les valeurs. Il y a beaucoup de gens, comme nous avions dit, aiment la prospérité extérieure sans la prospérité intérieure. Or, pour le Seigneur, ce qui compte, c'est d'abord la prospérité du cœur. C'est la disposition de notre cœur. Lorsque nous prospérons dans notre cœur, c'est-à-dire lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est ainsi que Dieu déversera la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle sur notre vie. Amen. C'est ça le secret. Marcher dans la vérité et tu verras la prospérité. Le deuxième point que nous avions parlé, nous avions dit nous devons marcher dans la fidélité. Jean a vu que Gaius marchait dans la fidélité. Alors, il lui a souhaité la prospérité à tous égards parce qu'il y avait la fidélité en lui. La Bible dit, Dieu est fidèle. Lui qui nous appelle dans la communion avec son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour être en communion avec Jésus, nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons être fidèles à nos engagements. Nous devons être fidèles dans notre foi. Ainsi, notre communion avec le Seigneur Jésus sera solide. Nous savons bien, lorsque tu es en communion avec le Seigneur, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Alléluia. Lorsque nous sommes en communion avec Jésus, c'est l'assurance du succès assuré. Lorsque nous sommes en communion avec Jésus, tout ce que nous ferons, le Seigneur sera avec nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce 3e point. Tu veux l'excellence à tous égards. Les secrets de l'excellence à tous égards. Se aider ceux qui sont dans le besoin. Si tu veux que le Seigneur puisse te bénir et te bénir encore, si tu veux que le Seigneur puisse t'amener dans l'excellence, tu dois penser à aider ceux qui sont dans le besoin. Tu dois penser à aider les frères et sœurs qui sont dans les difficultés. Cela fera que le Seigneur puisse te bénir encore et encore. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce sens d'aider les autres. Oui, mais si le monde n'a pas le sens d'aider les autres, nous, les enfants de Dieu, l'Église doit avoir le sens d'aider et de soutenir les autres. Le monde peut-être peut aider, soutenir, mais derrière ce soutien, il y a une idée derrière, cachée. Derrière ce soutien, il y a quelque chose dans leur cœur. Ils disent, oui, je veux aider pour que les gens les glorifient. Je veux aider pour être connu devant les hommes.
Mais notre Dieu veut que nous puissions aider nos frères qui se trouvent dans les difficultés par l'amour. Aider ceux qui souffrent, aider ceux qui sont dans les besoins. Aider veut dire quoi? Aider veut dire faciliter l'accomplissement d'une action. Lorsque nous aidons, c'est-à-dire nous facilitons l'accomplissement de quelque chose. C'est-à-dire lorsque tu aides ton frère, tu facilites sa vie. Ayons un cœur de ceux qui voient les frères en train de prospérer. Ayons le cœur de ceux qui voient les frères et sœurs faciliter dans leurs entreprises. Parce que le plus souvent, le monde aime mettre les bâtons dans le roue des gens. Les hommes aiment mettre les difficultés, les barrières dans la vie des gens. Alléluia. Tu fais l'excellence, tu fais monter avec Dieu. Sois prompt à aider ceux qui sont dans le besoin. Tu veux aider les gens, ne cherchez pas que les gens puissent te glorifier, mais aider par amour. Ainsi Dieu te bénira. Aider, c'est faciliter l'accomplissement d'une action. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans le temple de Dieu. Nous devons faire tout pour faciliter l'avancement du royaume. Nous devons tout faire pour faciliter l'avancement, le déroulement des cultes. Nous devons tout faire pour faciliter le fonctionnement des départements dans l'église. Nous devons tout faire pour que l'église de Dieu ait la facilité de progresser avec le Seigneur. Ainsi, nous aurons l'excellence. Ainsi, Dieu nous fera prospérer. Alléluia. Aider, c'est encore quoi? Aider, c'est secourir. Nous savons qu'il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement des secouristes. Nous devons être réellement des secouristes du Seigneur. Lorsque nous trouvons quelqu'un dans les souffrances, dans les besoins, dans les difficultés, nous devons avoir le cœur de les secourir. Comme ce bon Samaritain, il était un bon secouriste. Il a vu son frère frappé par les bandits, son frère agonisant. Il a dit non, je ne peux pas passer outre, je ne peux pas passer à côté, mais je dois prendre soin de lui. Ainsi, ce souverain, ainsi, ce bon Samaritain, il était compté et il est cité dans la Bible parmi les gens qui ont aidé les autres. Alléluia. Ayons le cœur d'aider les autres. Ayons le cœur de faciliter l'accomplissement de l'action de Dieu. Lorsque nous avons l'évangélisation qui s'annonce, lorsque nous avons le programme d'aller gagner les âmes, ayons tous le cœur de faciliter cette action. Ainsi Dieu nous mènera dans l'excellence. Alléluia. Frères et sœurs, je veux mettre quelque chose au point. Nous ne servons pas le Seigneur pour que nous soyons bénis d'abord. Il faut retenir. Nous ne servons pas le Seigneur pour que nous puissions être excellents d'abord. Nous servons le Seigneur parce qu'il est mort pour nous et il nous aime. Nous le servons par amour. Mais notez que lorsque nous servons le Seigneur de tout cœur, avec sincérité, avec vérité, avec fidélité, frères et sœurs, Dieu nous bénira et il nous bénira certainement. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Ne servez pas le Seigneur pour avoir d'abord la bénédiction, mais servez le Seigneur par amour. Mais après avoir servi le Seigneur, la Bible dit, Dieu n'est pas infidèle. Dieu reconnaît toujours les œuvres rendues et il les reconnaîtra et il les bénira. Alléluia. Il est un Dieu reconnaissant. Nous devons aider les autres. Aider, c'est quoi encore? C'est améliorer la condition de quelqu'un. Ah, j'aime ça. Dans ma vie, je bénis le Seigneur. Il m'a fait passer et il me fait encore passer sur le chemin des gens qui aiment faciliter ma vie, qui aiment faciliter mon ministère. Que le Seigneur le bénisse. Oui, ce n'est pas mon ministère, le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a toujours mis les gens à côté de moi pour m'aider à avancer. Oui, frères et sœurs, nous devons tous en tant qu'Église être ligués comme un seul homme pour aider l'avancement de l'Église, pour aider ses ministères, pour aider l'accomplissement de cette action, afin que les âmes soient gagnées dans cette Église. Ainsi, Dieu nous amènera dans l'excellence.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dans le livre des 3 Jean que nous avions lu, les 3 Jean, depuis ces 3 dimanches déjà, nous lisons 3 Jean. Dans le livre des 3 Jean, chapitre 6, la Bible nous dit ceci. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Ah, ici c'est Jean l'apôtre qui parle de son fils spirituel, Gaius. Il dit quoi? Il dit, ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu vois ce qui a poussé Jean à demander l'excellence, la prospérité à tous égards sur Jean? C'était parce qu'il avait reçu le témoignage que Gaius avait l'amour pour l'Église. Si nous devons nous poser la question aujourd'hui, est-ce que réellement nous avons l'amour pour l'Église du Seigneur? Est-ce que réellement nous avons l'amour pour l'avancement de l'Église du Seigneur? Oui, quand je parle d'amour pour l'Église, je ne parle pas l'amour pour les bâtiments. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'amour pour les bâtiments. Ils veulent investir sur les bâtiments. C'est bien bon de travailler pour l'avancement du bâtiment. C'est bien, mais Dieu ne voit pas d'abord les bâtiments. Il voit son Église. Lorsque nous parlons de son Église, nous voyons les frères. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'Église de Dieu, nous voyons les frères. Alors Jean rend témoignage, il parle de Gaius. Il dit, on m'a donné témoignage de toi. On m'a rendu témoignage de quel amour que tu as pour l'Église. C'est-à-dire de quel amour tu as pour les frères. C'est-à-dire Gaius était quelqu'un qui était disposé pour aider, soutenir les frères. Nous, en tant qu'Église, la pierre de Jaspe, nous devons prendre conscience d'aider, de soutenir les frères qui sont dans le besoin. L'église n'est pas une mutualité où on va dire, bon, venons ensemble, travaillons ensemble, mettons l'argent ensemble. Lorsque quelqu'un est malade, nous partons le soutenir. Non, 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 ce n'est pas une mutualité comme les gens le pensent. Mais l'église, c'est l'assemblée des saints. Les gens qui ont accepté Jésus et qui attendent le retour du Seigneur. C'est ça l'église. Alors parmi cette église, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est dans les besoins, il est dans les difficultés, frères et sœurs, nous devons nous mobiliser comme un seul homme, aider ses frères. Ainsi Dieu nous bénira. Le plus souvent nous sommes distraits. Le plus souvent nous ne savons pas aider. Quand le frère est dans la souffrance, on n'aide pas. On ne fait pas mention. On ne rappelle pas. On oublie facilement. Non, non, frère. Tu veux l'excellence. Tu veux la prospérité de Dieu. Pensez à aider les autres. Jean a dit, wow. Ils ont dit, il reste rendu témoignage à ton amour devant l'église. Comme je disais le dimanche, est-ce qu'on peut rendre témoignage de ton amour devant l'église? Est-ce qu'on peut rendre témoignage de ton amour devant les frères et les sœurs dans l'église? Est-ce qu'on peut rendre témoignage réellement de ton amour devant ton pasteur? Alléluia. Frères et sœurs, on a rendu témoignage de Gaius. Voilà pourquoi Jean a souhaité la prospérité, l'excellence sur Gaius. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'état de l'âme de Gaius était comment? Était rempli d'amour pour l'église, rempli d'amour pour les frères. Et plus souvent, nous ne savons pas nous visiter par amour. Lorsque nous allons visiter, c'est peut-être pour rendre service seulement. Pour qu'on puisse dire, oui, on avait visité. Non, 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 on doit visiter par amour. Alléluia. On va visiter les frères pour prier ensemble avec eux. Mais plus souvent, nous rendons témoignage. Nous visitons les gens pour que les gens rendent témoignage de nous. Ah, il était venu me voir. Il était venu me visiter. Non. Visitons les gens, visitons les frères par amour. Alléluia. C'est ça qui nous amènera dans l'excellence. Je dirais, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Lorsque nous vivons dans l'amour, lorsque nous vivons dans l'amour pour les frères, Dieu nous bénira et nous serons appelés et considérés comme les hommes et les femmes spirituelles. Tu veux être un homme spirituel, tu veux proclamer ta spiritualité, est-ce que tu es un homme d'amour? Si tu es un homme d'amour, est-ce que tu aimes ton église? Alléluia. La Bible dit, ils ont rendu témoignage de moi, de toi, de ce que tu as de l'amour pour l'église. Tu feras bien. Ah, écoutez, j'aime.
Écoutez, le plus souvent, frère, nous n'avons pas l'essence d'aider les autres. On a du mal à aider les autres. Quand un frère est malade, pour se liguer ensemble, mettez-nous bien ensemble, allez voir les frères, priez pour les frères, on a du mal. On a du mal, on ne le fait pas. Mais le plus souvent, nous sommes prêts pour critiquer. Oh, dans cette église, on ne visite pas les gens. Oh, dans cette église, les pasteurs ne visitent pas les gens. Oh, est-ce que vous avez à cœur d'aider l'église? Ne regardez pas les pasteurs. Regarde-toi. Comme il y a beaucoup de gens qui prient pour les réveils. Ils disent, Seigneur, envoie les réveils. Envoie les réveils. C'est bien bon, envoie les réveils dans ton église. Mais commencez d'abord à prier, Seigneur, envoie les réveils dans ma vie. Les réveils, c'est quoi? C'est les retours à Dieu dans l'obéissance à sa parole. Les réveils, c'est quoi? C'est la marche dans la vérité, dans la fidélité. Les réveils, c'est quoi? C'est la vigilance pour soutenir les autres. C'est ça les réveils. Les frères et malades, vous les savez, mais vous dormez. Est-ce que ça les réveille? Les frères se retrouvent dans une situation difficile. Vous ne savez pas parler aux autres. Vous ne savez pas prendre les initiatives. Vous êtes là pour critiquer. Ah, ces jours-ci, je parle de critique. C'est une racine très mauvaise. Très mauvaise cette racine de se critiquer dans l'église. De critiquer même les pasteurs. Oui, je ne veux plus parler de ça. Mais changeons notre façon de vivre. Alléluia. Nous servons le Seigneur, nous ne servons pas un homme. Écoutez, Jean dit, tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage. Ah, Jean recommande son fils à aider ceux qui étaient dans la mission du Seigneur. Jean est en train de parler à son fils parce qu'il a vu l'amour en lui. Il a dit, celui-ci, si je le parle d'aider les autres, il ne va pas murmurer. Tu feras bien de les aider. Nous sommes appelés à aider les autres. Nous sommes appelés à aider les frères et sœurs qui se trouvent dans les difficultés. Dieu nous bénira. Alléluia. Dieu nous bénira. Ce n'est pas bien que le frère dans l'église soit toujours soutenu par les membres de la famille. D'abord, non, c'est d'abord l'église. C'est pour cela dans notre carte de membres, de l'abord, vous allez voir en bas, on a écrit, ce frère sera soutenu premièrement par son église. Je crois si je ne me trompe pas, c'est écrit quelque chose de comme ça. C'est d'abord l'église qui doit mettre en avant. Alléluia. Alors frères, sœurs, est-ce que nous avons à cœur de soutenir les frères? Tu veux l'excellence, tu veux la prospérité, tu veux que le Seigneur puisse te bénir, tu veux avoir de la prospérité à tous égards dans ta vie, prends soin de ceux qui sont dans le besoin. Je vous ai rencontré l'histoire de ce pasteur aux États-Unis qui était là, il était le pasteur d'une grande église. Un jour, il est venu, il a essayé de tenter de voir l'amour de son peuple, l'amour de l'église. Ils étaient habillés en rayon. Ils étaient habillés comme sans domicile fixe. Il est venu devant l'église, c'est comme un phaser, ici on appelle ça comme ça. Il était là devant l'église avec les habits sales. Il s'est démasqué. Il a mis le, je ne sais pas moi quoi pour lui, pour embrouiller les gens, de ne pas les comprendre qu'il était le pasteur. Mais il a constaté une église de 500 personnes, si je peux dire ça. C'est peut-être 2 ou 3 personnes qui étaient venues auprès de ces clochards. Lui demander, bonjour frère, comment ça va? Comment est ta vie? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce qu'on peut prier pour toi? On n'a pas l'esprit d'aider les pauvres. Les plus souvent aussi, si nous voulons aider seulement les gens qui sont comme nous, les gens qui s'habillent comme nous, les gens qui peuvent aussi en retour nous bénir. Hein? Il y a l'adage qui dit, les loups entrés ne se mangent pas. C'est-à-dire, je vais aider celui qui est comme moi. Je ne vais pas le faire souffrir. Mais celui-là, cet homme qui dort au bord de la rue, je ne peux pas m'occuper de lui. Le pasteur, après cela, il était choqué. Il est venu dans l'église du haut de la chair. Lorsqu'on a dit, bon, nous voulons recevoir notre pasteur pour la prédication, on a vu ce clochard en train de venir. Quand il venait, les protocoles ont voulu l'arrêter, croyant que c'est un clochard qui entre dans l'église. Il s'est démasqué. Il a enlevé tout ce qu'il avait. Il a fait tomber les haillons. Tout le monde était,
Oh, c'était bien notre pasteur. Et il a prêché, il a dit, nous n'avons pas l'amour. Nous n'avons pas l'amour. La Bible dit, Dieu est amour. Il faut que nous qui acceptons Jésus, nous qui marchons avec lui, nous puissions exprimer cet amour. Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 7, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Mais vous allez maintenant lire 1 Jean 3, 16. La Bible dit, de la même manière, Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Le plus souvent, nous ne savons pas donner nos vies pour les frères. On ne sait pas aider. On croit que si je donne à mon frère qui souffre, si je bénis mon frère, moi je vais encore rester pauvre. Non, 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 tu ne resteras pas pauvre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aider l'église, qui ne savent pas soutenir les frères, parce qu'ils croient qu'en dépensant, ils vont perdre. Non, non, non. Celui qui donne ne perd jamais. Celui qui donne devient tout riche. Nous devons changer notre mentalité. Alléluia. Faisons le bilan. Est-ce que nous soutenons ceux qui souffrent? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous soutenons ceux qui souffrent? Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, nous allons lire qu'est-ce que le Seigneur dit concernant ceux qui ne soutiennent pas ceux qui souffrent, concernant ceux qui ne tiennent pas soin des pauvres. Oh, mon frère, Dieu est amour, il a donné son Fils. Nous aussi, nous devons avoir l'amour et nous devons soutenir nos frères. Changeons la mentalité. Alléluia. Proverbe 19, 17. La Bible dit ceci. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Est-ce que quelqu'un a écouté ici? Celui qui accorde une faveur aux pauvres, c'est à Dieu qui prête. Lorsque tu fais le bien à celui qui est dans les besoins, un pauvre, c'est celui qui manque de tout. C'est celui qui se trouve dans les difficultés. Lorsque tu lui montres la faveur, lorsque tu lui soutiens, c'est à Dieu que tu es en train de le faire. C'est à Dieu que tu es en train de prêter. Alors Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Si tu prêtes à Dieu, Dieu va te les rembourser au temps convenable. Alléluia. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Proverbe 21, 13. La Bible dit ceci. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible, criera lui-même aussi, et il n'aura pas de réponse. Ah, vous entendez ce que la Bible dit? Celui qui ferme son oreille, quand un pauvre crie, il y a beaucoup de gens, non seulement qui n'ont pas le sens d'aider les gens, mais quand bien même quelqu'un crie devant lui, il dit aide-moi, soutiens-moi, aide-moi. Beaucoup de gens ferment leurs oreilles et n'aident pas. Oh, cette maman est malade, alors la visiter. On est toujours distrait. Cette maman a mis au monde. Nous sommes les Africains, non seulement les Africains, nous sommes les enfants de Dieu. Nous nous aidons les uns les autres. Mais à certains frères, une maman a donné naissance, on dit donne l'argent, il ne donne pas. Un frère a été éprouvé, nous allons le soutenir. Comme ça se fait, ça se faisait dans la Bible et ça se fait aujourd'hui. Beaucoup de frères sont indifférents. Indifférents. Ils ne portent pas à cœur ce sens de soutenir les autres. Alléluia. La Bible dit, celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui-même et il n'aura pas de réponse. Ça, c'est Dieu qui le dit. C'est pas moi. Il y a beaucoup de gens, leur prière n'est pas exaucée par le Seigneur. Parce que lorsque le faible leur demande faveur, lorsque le faible souffre à côté d'eux, il ferme l'oreille. Lorsqu'il entend qu'un faible, c'est lui qui est dans la souffrance, un frère dans les difficultés est en train de pleurer, il ne réagit pas. Il est indifférent. Alors, comment est-ce que toi tu peux aussi prier à ton tour? Dieu puisse t'écouter. Ayons l'essence d'aider les frères. Alléluia. L'église doit avoir ce sens de soutenir, de faciliter l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. L'église doit avoir le sens de faciliter l'église, l'avancement de l'église. Excusez-moi pour la tautologie.
Nous sommes l'église, mais nous devons avoir l'essence d'aider l'église. C'est-à-dire, quand tu fais les biens à un frère dans l'église, tu le fais à toi-même. Est-ce que quelqu'un a compris? Aider, c'est faciliter l'accomplissement d'une action. Nous devons avoir la mentalité, l'esprit de chercher la facilité de l'avancement de l'église. Je ne vais pas parler à ce qui concerne les différents départements, mais j'invite tout le monde. Mettons la main dans la pâte pour l'avancement du royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Il faut qu'il revienne nous trouver en train de travailler. Alléluia. Aider la facilité de l'église. Laisse que l'église puisse rouler sur les roulettes. Alléluia. Que l'église ait la facilité de vivre. Et Dieu nous bénira. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'essence d'aider l'église. Ils ne viennent qu'en retard dans l'église. Ils ne balayent pas l'église. Ils n'arrangent pas, quand même ils voient quelque chose qui ne va pas dans l'église. Ils ne font rien, ils sont indifférents. Et le plus grave encore, ils ne savent pas soutenir l'église par les biens. Ils ne savent même pas donner les offrandes de l'église. Changeons la mentalité. Frères et sœurs, quand tu viens à l'église, venez avec ton offrande. Donnez à Dieu. Parce que c'est avec cette offrande qu'on va arranger, on va acheter les carburants, on va acheter les matériels. C'est avec ça. C'est avec les dîmes qu'on va faire. Tu fais l'excellence, apporte les dîmes dans la maison du Seigneur. Alors je suis en train d'insister. Nous ne donnons pas les dîmes pour que Dieu puisse nous bénir en retour. Mais nous donnons les dîmes dans l'église de Dieu et les offrandes parce que nous aimons Dieu et nous voulons faciliter l'avancement de son royaume. Mais au retour, Dieu ne restera jamais indifférent. Il nous bénira au centuple. Est-ce que quelqu'un a compris? Merci beaucoup. La Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 7. Nous les connaissons bien ces versets. Mais nous mettons moins ces versets en pratique. Malachie chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 7. Il est dit là, dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Ici, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, vous vous êtes écartés de mes préceptes. Vous n'avez pas obéi à mes commandements. La Bible dit, dès l'époque de vos pères, vous vous êtes écartés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Revenez au Seigneur. Là où vous n'étiez pas en train de faciliter l'avancement de l'église, aidez l'église. Là où vous étiez indifférent, revenez à vous-même. Servez le Seigneur. Vous ne servez pas les pasteurs, mais vous servez Dieu. Alléluia. Vous ne servez pas un frère à côté, mais vous servez le roi des rois, qui vous rendra à son temps. Et il vous rendra certainement, car il n'est pas le Dieu qui oublie les bienfaits. Ne soyez pas indifférents. Lorsque l'église souffre, lorsqu'on a du mal à construire l'église, lorsque nous avons du mal à acheter des appareils, vous avez votre argent, vous avez votre dîme, et vous fermez le cœur, vous ne voulez pas donner. Ici, Jean parlait à Gaius, il dit aidez-les pour les voyages. Est-ce que tu peux aider l'église à l'avancement du royaume? Est-ce que tu veux aider l'évangélisation à aller de l'avant? On a besoin de matériel. Est-ce que tu ne peux pas aider l'église à faire cela? Le plus souvent, vous voyez que vous-même, vous vivez votre vie comme objectif vous-même. Vous voulez gagner vous-même, vivre pour vous-même. Non, la Bible dit, je te bénirai et tu seras la bénédiction pour les autres. Sois la bénédiction pour les autres. Dans le verset 8, il est dit, donc toujours dans le verset 7, il est dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, le Maître de l'univers. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? À quoi devons-nous revenir? Voilà la réponse qui est là. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il frustrer Dieu? Le plus souvent nous trompons Dieu. Le plus souvent nous frustrons le Seigneur. Nous brisons le cœur de Dieu par notre marche de désobéissance à ces principes. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Alors vous vous posez la question, en quoi avons-nous trompé? En effet, vous vous trompez, vous me trompez, vous dites, en quoi avons-nous trompé?
Écoutez la réponse du Seigneur. C'est dans les dîmes et les offrandes que vous me trompez. Alléluia. Beaucoup de gens trompent le Seigneur par les dîmes et les offrandes. Les gens sont infidèles dans les dîmes. Ils sont infidèles dans les dîmes. Or, Jean a rendu témoignage de Gaius. Il a dit à Gaius de prospérer à tous égards. Parce qu'il avait entendu les gens parler de Gaius. Comment il marchait dans la fidélité dans l'église du Seigneur. Alléluia. Comment il marchait dans la fidélité. Nous sommes fidèles dans les dîmes. Nous sommes fidèles dans les offrandes. Alors combien nous pouvons attendre les bénédictions de Dieu? Alléluia. C'est dans les dîmes et les offrandes que nous sommes infidèles. Si nous posons la question pour les frères et les sœurs qui touchent les salaires chaque fin du mois, je ne sais pas moi, chaque fin de l'année, vous touchez les salaires. Qu'est-ce que vous amenez à Dieu comme dîme? Qu'est-ce que vous amenez à Dieu? Les dîmes, ce n'est pas pour les pasteurs, les dîmes, c'est à Dieu. C'est pour son église. Nous devons retenir cela. Alléluia. Est-ce que nous sommes fidèles? La Bible dit, vous me trompez par les dîmes et les offrandes. Voilà maintenant la conséquence. Vous êtes frappés par la malédiction. Ah, ça, je ne vais pas lire ça parce qu'on parle de la malédiction. Mais je vais quand même lire ça parce que c'est la parole de Dieu. Il dit, vous me trompez par les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez toute la nation entière, toute l'église. Si on peut poser la question dans toute l'église, qui est fidèle dans les dîmes? Je ne dis pas que vous puissiez lever la main. Qui est fidèle dans les dîmes? Qui est fidèle? Il y a certains qui sont fidèles, gloire à Dieu. Mais il y a certains qui ne sont pas fidèles. Il y a certains qui sont fidèles à moitié. 6 mois ils donnent la dîme, mais les autres mois ils ne donnent pas. Non. Amenez la dîme. Celui qui mange la dîme de Dieu, il vole Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on peut me donner un amen? Alléluia. Donnez à Dieu. Faites quelque chose pour faciliter l'avancement du royaume de Dieu. La Bible dit, voilà pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Écoutez maintenant. Dieu ne nous a pas laissé là-bas. Il n'a pas dit que vous êtes maudits toujours. Non, non, non. Il dit, apportez toutes les dîmes. Est-ce qu'il a dit la moitié des dîmes? Non. Il y a beaucoup de gens qui amènent la moitié des dîmes. Ah bon, j'ai les 100 $, je vais amener, bon, au lieu d'amener 10, j'amène quand même 5 $. J'écris dessus ma dîme. Non, vous trompez Dieu. La Bible dit, amenez les dîmes tout entières. Apportez vos dîmes. Toutes les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Alléluia. Apportez toutes les dîmes. Il y a beaucoup qui apportent la moitié. Il y a beaucoup même qui changent. Et il dit, bon,